Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter avec un petit peu de retard les favoris et les découvertes du mois d'août. Donc c'est parti, je vais d'abord vous parler d'un concept que vous devez peut-être connaître. Il s'agit du site Kitok, donc c'est tout simplement un site qui va vous proposer un panier avec tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser plusieurs recettes. Donc je vous mettrai les photos au fur et à mesure. Franchement je suis absolument pas déçue. J'avais déjà pu tester ce concept là parce que c'est pas vraiment une box pour justement avoir tous les ingrédients et avoir des recettes assez originales, et c'est pas compliqué du tout à cuisiner. Vous recevez ça dans un colis donc réfrigéré, hein. Tous les produits sont frais. C'est vraiment de produits de très bonne qualité, que ce soit en termes de fruits, de légumes ou même au niveau des viandes. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment des recettes hyper simples à faire qui ont vraiment beaucoup de goût. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais moi-même racheter de temps en temps. C'est vrai que quand on n'a pas forcément le temps de faire les courses ou qu'on a envie de tout simplement de se faire livrer, de faire des recettes auxquelles on n'a pas forcément pensé, j'aime beaucoup ce concept. Donc je vous remettrai sur l'écran et également en barre d'infos les codes promo, les liens, etc. Bon, comme tous les autres produits que je vais vous présenter, puisqu'il me semble que j'ai quelques petits codes promo par-ci par-là si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour le premier point que je voulais aborder avec vous. Vraiment j'aime beaucoup ce concept voilà, de livraison pour réaliser des recettes, et vous avez vraiment tous les ingrédients nécessaires, donc vous n'avez pas besoin d'aller faire vos courses, de la viande aux petits oignons, vraiment tous les légumes en quantité qu'il vous faut. Donc tout est calculé, c'est vraiment très simple et c'est très bon. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas cette recette de gratin de gnocchi avec de la tome de brebis. C'est des recettes auxquelles on pense pas forcément, mais là vraiment avec la tome de brebis je trouve que ça donnait vraiment un petit goût hyper sympa, et le plat était même meilleur réchauffé. Voilà, et donc les petites briques que j'ai réalisées, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai qu'au début je me suis dit c'est assez léger en termes de repas, mais clairement on a fait ça avec une petite salade verte et ça passe hyper bien, et clairement c'est pas du tout gras. Je trouve que c'est une recette qui est assez légère et qui a néanmoins du goût. Franchement j'ai pas du tout été déçue. La cuisson au four, parfait, donc vraiment je suis pas du tout déçue. J'essaierai de vous retrouver la première vidéo que j'avais réalisée avec eux, où je vous avais vraiment expliqué en détail le concept. J'avais vraiment fait une vidéo dédiée au site Kitok, donc je vous remettrai ça également en barre d'infos. On passe ensuite à la partie beauté, donc je vais commencer tout de suite avec un nouveau mascara que je porte ici. Je vais vous faire un petit zoom après. Il s'agit d'une petite nouveauté de la marque Bourjois, donc c'est le mascara Volume Reveal Radiant Black, volume révélateur de cils. Il est pas mal du tout. Alors une fois de plus, ça fait quelques temps que je le teste, puisque comme je vous le dis à chaque fois, pour n'importe quel mascara, peu importe la marque, le prix que vous allez mettre dedans, je trouve qu'au départ il faut pas se fier à la première impression, parce que je trouve que le produit est un petit peu liquide. Je trouve que quand on utilise le mascara plusieurs fois, là on a vraiment un très bon résultat. Moi c'est vrai que les premières fois que je l'ai testé, je me suis dit bon, bof, il est pas terrible, et finalement il est pas mal du tout. Donc au niveau du packaging, il se présente comme ceci. Vous avez ici un petit miroir grossissant. Bon alors ça personnellement je m'en sers absolument pas. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse en picot comme ceci. Je pensais ne pas aimer, puisque moi j'aime beaucoup les mascaras avec une brosse en poil. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de volume. Là je vous avoue que pour un mascara avec une brosse en picot, il apporte effectivement pas mal de volume finalement quand on en applique deux bonnes couches. Moi de toute façon je mets toujours deux bonnes couches, peu importe le mascara. Il sépare très bien les cils, et surtout il les sépare bien. Donc j'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà ce qu'il donne de plus près. Donc je le trouve bien noir. Il est vraiment très bien opaque au niveau des cils, puisque moi j'ai les cils très clairs. Il sépare très bien. Au niveau du volume c'est assez correct, hein. Je vous avoue que c'est pas le mascara qui apporte le plus de volume que j'ai pu tester, mais en tout cas je trouve qu'il allonge hyper bien. Il fait un joli effet. Donc clairement j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce mascara, cette nouveauté de chez Bourjois. Alors je vous avoue que c'est pas mon mascara préféré, mais en tout cas pour celles qui recherchent un allongement au niveau des cils,
bien noir, bien séparé avec quand même un volume assez correct. Il est vraiment pas mal du tout. Voilà, pour celles qui aiment les brosses en picot. Je vous ai pas fait un petit zoom sur la brosse d'ailleurs. Je vais quand même vous montrer, mais elle est relativement classique. Voilà, elle est comme ceci. Elle est assez souple et elle ne fait pas trop mal, puisque moi c'est vrai que quand j'applique les mascaras avec des brosses en picot comme ça, en silicone, vous savez, quand vous venez bien au niveau de la racine, des fois je trouve que ça peut faire un petit peu mal à l'intérieur de la muqueuse de l'œil, et là pas du tout. Donc il est pas mal. Je voulais également vous préciser, pendant que j'y pense tout de suite, ce que je porte sur les lèvres. Alors c'est pas encore l'automne, mais je vous avoue que je reprends un petit peu l'envie d'utiliser les rouges à lèvres liquide mat. Voilà, avec des couleurs un petit peu plus automnales, un petit peu plus foncées. Même au niveau des ongles. Voilà, je me suis fait faire ça ce mois-ci. Voilà, une couleur un peu prune bordeaux avec un petit liseré doré comme ça. Doré argenté, c'est trop joli. Bref, j'en reviens au rouge à lèvres. Donc je porte ici un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. Donc c'est les rouges veloutés sans transfert. Et celui-ci c'est la teinte numéro 13, le Marvelous Mauve, qui est quand même assez connu. Il fait aucune démarcation au cours de la journée. Je trouve qu'il s'estompe super bien. Il a une super tenue, il n'est pas du tout asséchant. Mais vraiment pas, ça colle pas, on ne le sent pas du tout sur les lèvres. Moi je les aime beaucoup, j'ai plusieurs teintes de cette gamme-ci de chez Sephora, mais vraiment pour le prix je trouve qu'ils sont hyper confort, ils ont une super tenue. Et voilà, donc c'est un genre de vieux rose assez foncé quand même, mais pas trop non plus. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour celles qui me demandent ce que je porte sur les lèvres. Ensuite on va parler cheveux. Alors déjà je voulais vous représenter très rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé. J'ai refait donc mes mèches il y a quelques jours. On a refait également une patine. Et vous êtes assez nombreuses à me demander ce que j'utilise en termes de shampoing et de soins pour les entretenir. Alors vraiment pour les entretenir sans forcément que ce soit trop agressif pour vos mèches si vous faites une décoloration, que vous avez un blond polaire, un blond froid, etc. Moi j'utilise notamment ceux de chez John Frieda. Donc vous avez le shampoing ici et l'après-shampoing. C'est la gamme violette, hein, tout simplement, ultraviolet pour blonde. Correcteur de couleur, hydrate, régénère les cheveux blonds au pigment violet, neutralise les reflets jaunes indésirables. Donc ça c'est pas la première fois que je vous présente ces produits là, je les rachète très régulièrement. Je trouve que c'est des bons produits, donc ça va vraiment permettre d'entretenir votre blond, de neutraliser vraiment tout ce qui est reflet un peu jaune, orangé qu'on peut avoir au fur et à mesure. Après, si vraiment vous avez des reflets très jaunes ou vraiment orangés, que vous avez du mal à les faire partir, ces produits là ne seront peut-être pas assez forts. Vraiment ceux-là je les aime beaucoup pour entretenir quand vous venez de faire votre couleur, vos mèches, etc. Si vous en recherchez un par contre vraiment pour raviver à fond, si c'est un petit peu catastrophique entre guillemets, mais si vraiment vous avez besoin d'un bon coup d'éclaircissement dans vos mèches, les raviver, je vous conseille toujours celui de chez Deux Sanges, le shampoing bleu, qui est absolument génial, que je fais vraiment de temps en temps parce que celui-ci est très costaud. Et celui-ci je l'utilise vraiment pour raviver et donner un bon coup de peps à la patine et aux mèches blondes. Voilà. Ensuite, toujours dans les cheveux, vous êtes assez nombreuses à me demander comment je réalise, alors c'est pas vraiment des boucles, hein, c'est vraiment un effet wavy, avec un nouveau lisseur en fait, puisque celui que j'ai, d'ailleurs il est ici, celui que j'ai pour faire mes boucles très serrées, vraiment très remontées, j'utilise celui-ci de chez Babyliss. Voilà, donc c'est celui-ci, j'essaierai de vous retrouver la référence, mais je vous en avais déjà parlé. Donc celui-ci il est quand même assez long avec des plaques assez fines, donc ça permet vraiment de faire des boucles assez serrées. Mais c'est vrai que quand on veut un effet wavy sans forcément attendre que les boucles redescendent ou forcément passer trop de temps à les brosser pour casser les boucles, etc., j'utilise une petite nouveauté de chez Saint-Algue. Voilà, je voulais un lisseur un peu plus petit avec des plaques un peu plus larges pour justement avoir un effet wavy ou des boucles, si je serre un petit peu plus, des boucles moins serrées. Donc là, les plaques, on voit, elles sont beaucoup plus larges. Voilà, et le lisseur un peu plus petit. Donc là, je viens de m'en servir, donc on peut voir que les boucles sont quand même très détendues.
Voilà, et encore je viens de les faire donc ça va encore se détendre un petit peu. Mais vous voyez quand vous passez la main, bah, on a vraiment un effet wavy, pas trop structuré. Donc ça j'aime bien le faire quand j'ai pas forcément envie d'avoir des boucles trop serrées déjà, mais quand j'ai pas forcément le temps de me coiffer. Et moi je ne supporte pas avec les cheveux lisses, hein, j'ai beaucoup de mal, enfin ça manque de volume, c'est très plat, j'ai les cheveux très très fins. Et bien je passe voilà sur quelques mèches, sur quelques pointes par-ci par-là le lisseur, et tout de suite il y a un effet un peu coiffé, décoiffé qui apporte un petit peu de volume. Et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc si vous recherchez un fer à lisser, voilà, vous pouvez réaliser un effet un petit peu wavy assez facilement, je vous conseille celui-ci. Après vous en avez bien sûr d'autres, mais je vous conseille plutôt des plaques un peu plus larges. Et celui-ci, ce qui est très très bien, c'est que vous n'avez qu'un seul bouton et il est chaud en 10 secondes. Et ce qui est génial, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de boutons, de petites molettes pour régler la température. C'est-à-dire que le fer, les plaques vont s'adapter à la nature de vos cheveux et ça va réguler la température automatiquement pour justement ne pas les abîmer. Donc belle découverte. Donc celui-ci au niveau de la référence, c'est le Demelis One. Voilà, que vous recevez dans un étui comme ceci. Ensuite, un nouveau parfum. Voilà, je n'avais absolument plus de parfum. Alors quand je dis plus de parfum, c'est des parfums de parfumerie, des parfums de grandes marques. Je parle pas des petites eaux de toilette que vous allez acheter voilà, en grande surface, ce genre de choses. Là, j'avais vraiment plus du tout de bons parfums. Et je me suis racheté, je crois que c'est mon préféré, clairement. J'en avais tellement envie depuis tellement longtemps. C'est le parfum Addict de Dior. Celui-ci avec le Angel, c'est mes deux parfums préférés. J'en aime d'autres hein, bien évidemment, mais ces deux-là, oh, mon Dieu. Alors je vous remettrai ici les notes olfactives, notes de tête, de fond, etc. Mais alors celui-ci, c'est un bonheur. Ça faisait des années que je ne l'avais pas racheté, que j'en avais tellement envie, mais j'en avais à finir. J'avais notamment terminé l'Interdit de Givenchy et le Angel de Thierry Mugler. Et là j'avais envie d'un parfum un petit peu plus puissant, un petit peu plus fort entre guillemets pour l'automne-hiver. Et celui-ci est absolument génial. Alors clairement vous en mettez une voire deux touches, il tient de ouf, mais vraiment. Mais cette odeur, j'adore. Je sais pas si vous connaissez ce parfum, mais il est juste génial. Donc j'en ai profité de l'acheter sur Nocibé puisqu'il y avait un code promo. Alors j'essaierai de vous le retrouver. Je crois d'ailleurs que j'en ai reçu un avec ma commande. Il y avait un code promo de 25%. Donc ça valait clairement le coup parce que forcément les parfums c'est très très cher. Les parfums Dior, notamment celui-ci, est très très cher. C'est-à-dire que là c'est le flacon de 100 ml qui normalement est à 145 €. Donc ça faisait un petit peu cher. Et là avec la promotion des 25%, je l'ai payé 108. Donc ça m'a quasiment enlevé presque 40 € dessus. Je l'ai fait livrer directement en retrait boutique en 1 heure. Comme ça je n'avais pas du tout de frais de port à payer. Et j'avais mon parfum tout de suite. Donc vraiment génial, ça valait le coup. En tout cas sur un parfum comme ça, 40 € c'est pas du tout négligeable. Et il est absolument magnifique ce parfum. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un parfum qui est quand même assez fort. C'est pas une odeur fraîche, florale, etc. C'est assez boisé, c'est assez puissant. Voilà, de toute façon, je vous aurais remis les senteurs, les notes olfactives parce que moi, je suis pas du tout douée pour décrire un parfum. C'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, il est absolument génial. Et je voulais terminer cette vidéo avec la marque L'Occitane en Provence. Donc vous savez que de temps en temps la marque m'envoie des produits et là ils m'ont envoyé 4 produits à tester. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas encore eu le temps de tester. C'est le masque en tissu. Voilà, je ne l'ai pas encore testé donc je vous donnerai mon avis prochainement dans les produits terminés. Donc c'est de la gamme Immortelle Précieuse. Donc je pense que ça va me plaire. Parce que pour celles qui me suivent, j'avais pu tester, hein, je vous remettrai la photo ici, le sérum pour le visage et notamment le contour des yeux, donc qui est en huile hein, au niveau de la texture, de cette gamme-ci, le contour des yeux qui est absolument génial, que j'ai terminé à mon plus grand regret parce que clairement c'est un des meilleurs que j'ai pu tester.
Donc gamme à l'immortel, aux extraits d'immortel bio de Corse. Donc c'est un masque avec des fibres 100% d'origine naturelle. Et donc celui-ci c'est un masque en tissu pour une peau à l'aspect plus jeune en seulement 10 minutes. Enrichi en ingrédients d'origine naturelle, le masque est infusé de 25 ml de formule sérum qui délivre ses bénéfices en 10 minutes. Et effectivement j'ai l'impression que le masque a l'air bien imbibé de produit. Et j'avais pas vu le petit conseil, conservez votre masque au réfrigérateur pour une peau rafraîchie et énergisée. Ok, donc je le testerai, mais j'ai vraiment très hâte parce que vraiment la gamme à l'immortel de chez L'Occitane en Provence, je l'adore. Voilà, en termes de soins du visage. Après, soins du corps, j'aime beaucoup la gamme à l'amande, vous le savez. Mais vraiment pour tout ce qui est soins visage, celle-ci à l'immortel, j'aime énormément. C'est très efficace, ça sent hyper bon. J'avais également un petit masque pour les cheveux, donc ça je l'ai testé qu'une seule fois, donc c'est vraiment un premier avis. C'est le masque huile essentielle 5 minutes, SOS hydratation, masque capillaire gel crème pour cheveux et cuir chevelu sec. Donc moi j'ai pas forcément le cuir chevelu sec ni forcément les cheveux très secs, mais vu que je fais régulièrement les mèches, les patines, etc., avec le fer à lisser, mes cheveux ont quand même tendance à être un petit peu plus vite secs si je fais pas souvent des soins, etc. Donc celui-ci est pas mal du tout. Au niveau de l'odeur, ça sent le bébé. Je trouve que ça a une petite odeur, on sent les huiles essentielles, mais il y a une petite odeur de crème de bébé, je trouve. C'est hyper agréable, donc c'est un produit bleu comme ça, qui est pas trop épais, pas trop liquide, que vous appliquez uniquement au niveau du cuir chevelu et des longueurs. Donc effectivement, au niveau du cuir chevelu, bah, ça fait du bien. Enfin, je trouve qu'on a les racines qui sont toutes douces. Alors après, vu que j'ai pas le cuir chevelu très sec ou irrité, je pourrais pas vous dire à ce niveau-là si ça fait quelque chose. Et puis au niveau des longueurs, ça les nourrit très bien. On a vraiment les cheveux super doux. C'est un produit qui ne les alourdit pas. Donc vraiment très bien. Ensuite, on a, gros coup de cœur, l'huile fabuleuse avec 5% d'huile de karité pour le corps. Génial. J'avais un petit doute sur ce produit, tout simplement parce que moi les huiles pour le corps j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est forcément plus gras, que ça peut laisser un rendu un peu gras, même si ça laisse un rendu très satiné sur la peau, ça peut être un petit peu gras, ça peut mettre du temps à pénétrer. Les huiles sèches, moi c'est pas forcément mon truc parce que je trouve justement que ça laisse un rendu sur la peau, moi personnellement, que je n'aime pas. Je trouve que les huiles sèches, enfin je sais pas, je suis pas fan. Et vraiment, elle est géniale. C'est-à-dire qu'on a vraiment une huile qui paraît très riche, très grasse au départ, puisqu'en plus vous avez quand même de l'huile de karité. Mais elle pénètre assez vite la peau, elle laisse la peau satinée. D'ailleurs, j'en ai même utilisé sur les mains ce matin. Donc la peau reste hyper douce, un petit peu satinée et surtout vous n'avez aucune sensation de matière, ça ne colle pas, c'est pas gras et vous n'avez pas la sensation d'une huile sèche sur la peau et j'aime beaucoup. Ça me permet également de nourrir un petit peu les cuticules. C'est vrai que là il fait pas encore super froid, mais ça s'est un petit peu rafraîchi et moi je le sens tout de suite, c'est à dire que j'ai la peau des jambes et les mains qui deviennent très sèches. Et parfait, vraiment parfait. Je commence également à l'utiliser au niveau de mon nouveau tatouage. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais posté rapidement de cette photo là. Voilà, donc là il est quasiment cicatrisé. Je mets encore ma crème, mais c'est vrai que le soir, après la douche, je peux sentir le tatouage un petit peu sec, etc. Ce qui est normal. Donc j'aime bien appliquer un petit peu d'huile et ça le nourrit vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment la gamme Karité de chez L'Occitane avec une odeur un petit peu plus douce. Je trouve que l'odeur n'est pas trop présente, mais vraiment, elle est très bien. Et le dernier produit pour finir avec L'Occitane et terminer cette vidéo, il s'agit de l'eau micellaire 3 en 1. Donc celle-ci, c'est démaquillant visage infusé au concombre et au thym pour tout type de peau, même sensible. Visage, yeux et lèvres, maquillage waterproof. Donc c'est un très bon produit que moi personnellement j'utilise pour parfaire le démaquillage. C'est à dire que moi je me démaquille à l'huile démaquillante.
voilà, généralement, ou les démaquillants un petit peu biphasés avec des cotons, des petites lingettes réutilisables. Donc j'aime beaucoup l'odeur. Voilà, déjà je trouve que c'est une odeur qui est fraîche, qui est hyper agréable. Ça sent extrêmement bon. Pour moi ça sent pas forcément le concombre et le thym. Bizarrement je m'attendais à une odeur plus de plantes. Et là, je sais pas, ça sent le propre mais il y a vraiment une petite odeur qui est hyper agréable. J'aime beaucoup. Donc ça vraiment pour pas faire le démaquillage c'est très bien. Pour se démaquiller c'est pas mal mais je trouve qu'il faut quand même un petit peu plus insister quand même avec le coton etc. Et voilà, tout simplement. Moi je préfère l'huile démaquillante d'ailleurs de chez L'Occitane dont je vous ai déjà parlé qui est absolument géniale, mais clairement celle-ci pour parfaire le démaquillage, vous voyez quand il reste un petit peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres mat comme ça, c'est parfait pour bien nettoyer la peau, pour bien éliminer tout ça. Donc voilà pour ma vidéo sur les favoris et les découvertes du mois d'août, un petit peu en retard. C'est vrai que voilà, j'ai pris pas mal de petites pauses en ce moment avec les réseaux sociaux. J'en avais besoin, comme je vous ai dit, je filme vraiment comme j'en ai envie. Et c'est vrai que là j'avais mon chéri à la maison pendant 3 semaines, il était en vacances. Donc j'ai vraiment voulu en profiter, ça m'a permis également de souffler un petit peu et de faire une pause avec les réseaux, même si je suis un petit peu plus présente sur Instagram. Voilà, j'essaye de poster régulièrement des photos. Mais là j'ai pas mal de vidéos à vous filmer, je vous avoue que là je reprends le rythme. J'ai une marque notamment à vous présenter de produits bio en bambou. Je vous avais posté une photo sur Instagram. J'ai reçu des nouveaux cils magnétiques et je voulais vous en parler. J'en avais déjà fait une vidéo mais là c'est vraiment avec le liner magnétique. J'ai reçu 2 modèles qui sont hyper jolis et vous êtes également très nombreuses à me poser pas mal de questions sur ces faux cils magnétiques, donc je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo vraiment spéciale faux cils magnétiques avec le liner pour vous montrer comment ça fonctionne et comment j'y pose, parce que c'est hyper simple, hyper rapide. Et voilà. Donc voilà, et puis pas mal d'autres petites vidéos qui vont arriver bien sûr par la suite. J'espère bien entendu que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour checker les codes promo, même si je pense que je vous les aurais notés par-ci par-là. Mais n'hésitez pas, il y a tous les liens dans la barre d'infos. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!